Imagine-toi, 5 ans plus tard, tu as réussi à atteindre tes objectifs. Tu es pleinement satisfait, tu profites, tu savoures. Tes proches sont fiers de toi. Tu es fier de toi. Imagine seulement ce sentiment. Essaie de le ressentir au moment où je te parle aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder une des clés qui, selon moi, est l'une des plus importantes dans la réalisation de tes objectifs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Alors avant toute chose, avant de commencer, je pense qu'il est important pour moi de vous remercier pour l'engouement qu'il y a autour du podcast, pour tous les retours que j'ai. Je vous remercie pour ça, pour les gens qui prennent le temps d'écouter, de me faire leur retour. C'est un véritable plaisir pour moi de savoir que mes retours d'expérience peuvent vous aider dans la réalisation de vos objectifs. Alors maintenant, nous allons parler du sujet que j'ai un peu abordé en début de podcast, en début d'épisode. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur la discipline. Alors pour moi, la discipline, c'est l'une des clés, si ce n'est la plus importante dans la réalisation de vos objectifs. Pour quelle raison ? Pour moi, la discipline est très importante parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet. La majorité des gens cherchent le moyen le plus facile et le plus rapide, et surtout le plus simple, pour réussir à atteindre certains objectifs comme, gagner 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, perdre tant de kilos, se renforcer musculairement, prendre de la masse, perdre du poids. Quel que soit l'objectif, la majorité des gens cherchent à avoir le chemin le plus facile, le plus simple, le plus court pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Le plus important selon moi, ce n'est pas de réussir la performance, de gagner telle somme d'argent ou perdre tant de poids, c'est vraiment de garder dans la durée les gains que vous avez obtenus. Et pour moi, et ça n'engage que moi comme d'habitude, le seul moyen et le meilleur moyen pour garder les bénéfices que vous avez acquis dans la durée, c'est d'adopter consciemment et en faisant des efforts, une rigueur, une discipline et des habitudes tout au long de votre processus en direction de la réalisation de vos objectifs. Combien de personnes ont perdu 10 kilos et ont repris le double assez rapidement ? Combien de personnes ont gagné une certaine somme d'argent mais n'ont pas eu la discipline et la rigueur nécessaires pour le garder ou le faire fructifier ? L'impatience est le plus grand ennemi de la réussite. Peu importe le temps que ça vous prend, peu importe l'énergie, les efforts que ça va vous demander, si vous continuez à persévérer dans la direction de votre objectif, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vous allez réussir à l'atteindre. Outre le fait que la majorité des gens cherchent le moyen le plus rapide et le plus simple pour atteindre leurs objectifs, alors que prendre le temps d'acquérir les habitudes, l'état d'esprit nécessaire à l'atteinte des objectifs est beaucoup plus important qu'atteindre l'objectif en lui-même. Parce que, par exemple, quelqu'un qui gagne au loto, il n'a pas eu toutes les étapes nécessaires au développement de ses capacités, que ce soit de gestion financière ou de création de valeur ou de richesse. Donc, à terme, ça va poser un certain nombre de problèmes dans la capacité qu'il aura à garder et à faire fructifier cet argent. Ou même la personne ou les personnes qui vont essayer de faire un régime drastique pour perdre une certaine quantité de poids. En faisant cela, il est important de comprendre que vous allez vous mettre vous-même dans une position très inconfortable parce que vous n'allez pas prendre le temps d'instaurer les changements nécessaires à l'atteinte de cet objectif-là. Vous allez vous brusquer, vous brutaliser, je dirais, pour utiliser des mots un peu forts. Et c'est vraiment et clairement pas la meilleure manière pour atteindre cet objectif et le garder dans le temps. Parce que moi, le plus important, c'est vraiment le fait d'atteindre et de garder. Ça sert à rien d'atteindre et de revenir au point de départ. Prenez du plaisir dans le processus, dans le fait d'adopter une discipline. C'est la personne que vous allez devenir qui va vous permettre d'atteindre cet objectif.
Donc la discipline, grosso modo, c'est le fait de s'imposer des règles de conduite, de s'imposer à soi-même. C'est très important. C'est beaucoup plus facile pour beaucoup de personnes de suivre les règles et les ordres de quelqu'un d'autre et beaucoup plus difficile de suivre les siens. Par exemple, imaginons, vous travaillez et vous avez un peu plus de facilité, entre guillemets, parce que bon, vous savez, il y a toujours des subtilités à toute chose, mais vous allez beaucoup plus facilement écouter ce qu'un professeur ou votre patron va vous dire plutôt que vous-même. Si sur votre contrat de travail c'est écrit que vous devez commencer à 7 heures, ben vous allez vous réveiller pour pouvoir commencer à 7 heures et gagner votre salaire à la fin du mois. Mais par contre, pour vous imposer cette discipline à vous-même, parce qu'il n'y a pas vraiment, entre guillemets, un vigile, quelqu'un qui va vous surveiller, c'est vous et vous-même, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous imposer cette chose-là à vous-même, alors qu'en réalité, ce serait beaucoup plus bénéfique pour vous que le fait d'accepter que quelqu'un d'autre vous impose sa discipline à lui, ou ce qu'il attend de vous. Le fait de vous imposer une certaine discipline, pour moi, c'est très important dans la vie de tous les jours. Surtout lorsque vous avez certains objectifs. C'est beaucoup trop facile, il y a beaucoup trop de gens, ils se disent, bon, ça c'est pas grave, je procrastine, c'est pas grave, je vais faire ça demain, c'est pas grave, je repousse d'1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas grave, bon, j'irai pas à la salle, je suis un peu fatigué, c'est pas grave, non. C'est généralement les jours où ça va être le plus dur pour vous de vous imposer cette discipline, cette rigueur, qui seront les plus bénéfiques. Il n'y a aucune saveur dans le fait de s'imposer une discipline quand tout va bien. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, il fait beau, il fait chaud, c'est très facile pour moi d'aller à la salle. Il n'y a pas de raison pour que j'y aille pas, j'y vais. Mais par contre, quand il va commencer à faire froid, quand ce sera l'hiver, c'est là qu'on voit qui réellement a cette rigueur et cette discipline. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est challengeant pour vous et c'est là que ça vous fait grandir. C'est dans la difficulté que l'on grandit. Ça permet de réaliser énormément de choses. Ça vous aidera à terme. Vous finirez par atteindre votre objectif. Il va y avoir des hauts et des bas, mais tôt ou tard, peu importe le temps que ça prendra, vous allez atteindre votre objectif si vous vous imposez cette discipline dans le bon sens. Si vous avez décidé que vous allez atteindre cet objectif et que vous vous imposez cette discipline de mettre des actions quotidiennes, ça peut être de travailler dans ce sens-là, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre, d'étudier, de vous dépasser, de faire de la prospection, d'acheter des livres, même prendre des formations, peu importe. Prenez cette habitude de lorsque vous vous fixez un objectif, le mot discipline doit être indissociable. Discipline et rigueur, il n'y a pas de secret. Ne cherchez pas forcément la facilité. Ne le faites pas pour essayer d'aller plus vite. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas opportuniste. Prenez toutes les leçons que votre processus va vous enseigner. Donc voilà, c'est sur ces quelques mots, ces quelques paroles que je vais arrêter ce podcast. J'espère qu'il vous a été bénéfique et j'espère qu'il a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours les vendredis. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.